Subscribe-toi à ma chaîne sur Nature. Comme vous le savez, j'ai arrêté récemment ma très grande série qui était sur les pièges, car j'avais plus d'idées parce que j'en avais présenté quand même beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une nouvelle idée de piège qui méritait d'être présentée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous la présenter. Donc du coup, pour ce piège, on va commencer tout de suite par la sécurité. Donc du coup, la base, des gants et si vous avez des lunettes. Ensuite, il vous faudra de la corde. Donc moi, j'ai pris tous mes restes de corde. Ensuite, il vous faudra une scie ou un couteau, de préférence un couteau. Ensuite, il faudra 5 morceaux de bois que l'on va ensuite tailler en pieux pour pouvoir les planter dans le sol. Donc de préférence, il faut qu'ils soient très solides. Voilà. Ensuite, il faudra une perche flexible d'à peu près 1 mètre, enfin ça dépend de la puissance de votre piège. Et ensuite, il faudra quelques petits bâtons pour faire des finitions de solidité. Et ensuite, pour finir, il nous faudra un petit déclencheur. Voilà, donc maintenant on a tout ce qu'il nous faut. On enfile nos gants et puis c'est parti. Donc du coup, la première étape, c'est de prendre nos 5 pieux et puis de les tailler en pointe. Voilà, donc maintenant on a nos 5 pieux. Donc c'est pas obligatoire de les tailler du moment qu'on arrive à les enfoncer dans le sol. Donc du coup, avant de placer son piège n'importe où, il faut d'abord repérer une piste animale. Donc par exemple, vous voyez dans un champ, l'herbe elle est haute et puis tout d'un coup vous voyez l'herbe qui est toute plate, comme si c'était un chemin, comme si c'était une route. Donc en fait ça c'est des routes pour animaux et ils passent tout simplement par ici et c'est là où il va falloir mettre votre piège. Donc du coup voilà, donc maintenant c'est l'heure d'installer le piège. Donc on imagine que ici là, dont en l'occurrence c'est un sentier, mais on imagine que c'est un passage d'animaux. Donc l'idéal ça va être de fixer la perche ici. Donc tout simplement ça va être sous tension. Et quand l'animal va passer, il y aura une corde qui sera tendue et ça va déclencher et puis la perche va faire comme ceci. Voilà, et ensuite normalement l'animal sera assommé. De prendre 3 pieux, d'en planter 2 là et 1 ici pour bien fixer la perche. Ok les gens, donc là je viens tout simplement de terminer de planter les pieux comme vous avez pu le voir. Donc tout simplement là nous avons nos 3 petits pieux ici, comme ceci. Et là nous avons la perche qui est haute, donc on va venir la fixer à peu près une hauteur de patte, genre ça. Donc on va venir fixer tout ça et puis ensuite on va passer à la suite. Donc voilà, donc là j'ai terminé le système pour fixer tout simplement la perche. Donc ici j'ai fait un nœud assez simple pour approcher tous les pieux pour pas que la perche s'en va. Et puis ensuite on va passer au système de déclenchement. Donc maintenant pour le système de déclenchement, donc là on a la perche ici. Et puis à peu près un peu plus de la moitié, vous allez planter 2 pieux juste derrière. Donc un peu comme ici, sauf que vous n'avez pas planté un 3e juste là, vous avez juste planté les 2 comme ceci. Donc voilà, donc maintenant que c'est fait, on va faire un petit système d'encoche. Donc tout simplement vous allez prendre un petit bâton. Donc le petit bâton, tout simplement vous avez planté 2 pieux. Et il va venir se fixer juste derrière. Et ensuite ici il y aura la tige comme ceci. Donc en gros ça ressemblera à quelque chose comme ça. Donc tout simplement on va venir faire une encoche au milieu, donc je vous laisse regarder après. Et on va faire la même chose sur la perche pour que ça puisse se mettre à l'intérieur. Voilà, donc j'ai terminé. Donc pour vous expliquer ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris ma scie, j'ai tout simplement fait une encoche à l'endroit où je voulais faire. Et puis ensuite j'ai pris la largeur du bâton que j'ai mis comme ceci. Et puis j'ai coupé de l'autre côté. Et ensuite dans l'encoche que j'ai fait, je vais placer le couteau. Et je vais venir faire levier comme ceci. Et puis la partie qui était là va partir. Donc la même chose sur l'autre côté. Et ensuite vous allez pouvoir les mettre comme ceci. Donc voilà, donc maintenant pour vous expliquer, donc ça sera fixé comme ceci, donc juste derrière. Voilà. Et ensuite il y aura ça qui sera comme ceci. Et puis la perche qui sera posée dessus. Donc voilà les gens, donc j'ai terminé quasiment de faire le piège. Il ne reste plus que le petit déclencheur. Donc pour vous montrer un peu ça. Donc on va commencer par ici. Donc là il y a le petit système que je vous montrais depuis le début. Ensuite ça remonte et puis j'ai fait une petite erreur. Donc avant les 2 pieds que vous voyez ici, ils seraient fixés là. Sauf que ça aurait pas pu marcher puisque la perche n'était pas mise sous tension et du coup ça n'aurait rien fait.
Et du coup, j'ai tout simplement reculé un peu. Comme ça, quand on va armer la branche, et bah dès que ça va se lâcher, bah ça va venir. Au lieu de rien faire, tout simplement. Donc ici, pour le petit système, bah déjà, on a les 2 pieux. Ensuite, ici, nous avons la petite encoche. Donc ici, ça tenait pas très bien en place. Donc tout simplement, j'ai mis un petit bâton en dessous pour pas que ça s'affaisse, tout simplement. Parce que si je l'enlève, ça tombe un peu vers le bas. Donc j'ai mis un petit bâton pour tenir ça. Ensuite ici, bah, j'ai attaché tout ça. Voilà. Et puis ensuite, bah, on va passer à la suite. Okay. Donc pour le déclencheur, c'est très simple. Bah, vous allez diviser votre branche en 4 parties. Donc 1, 2, 3 et 4. Et puis on va fixer ça à la 3e partie. Donc 1, 2 et 3. Donc on va fixer ça juste ici. Donc on prend une corde assez fine, voilà. Donc on fixe ça assez solidement parce que c'est ce qui va tenir la tension du piège, tout simplement. Donc ensuite, il va falloir faire un anneau qui va permettre à ce que le déclencheur parte. Donc tout simplement, il y aura un anneau et le déclencheur il sera à l'intérieur. Et quand l'anneau partira, et bah, le déclencheur partira aussi. Donc du coup, pour cela, le mieux, c'est de trouver une branche assez souple et vivante. Parce que si c'est mort, ça sera craquant. Mais je n'ai pas trouvé juste à côté. Donc du coup, je vais utiliser une corde. Donc ça sera exactement la même chose. Donc ensuite, vous prenez votre petite corde. Vous allez faire un petit nœud. Vous faites un nœud de chaise, hein. Voilà, donc une fois que vous avez votre nœud de chaise, donc ensuite il va falloir fixer la corde à un arbre le plus proche possible. Donc ça va sur le piège. Et ensuite, bah, j'ai mis un petit bâton qui est juste ici. Voilà, pour faire un arbre. Donc on imagine que ça c'est un arbre, même si c'est un bâton, voilà. Donc on attache ça juste ici. Donc voilà les gens, donc là nous avons le piège qui est terminé. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il est armé. Donc on va commencer ici. Donc ceci, on imagine que c'est un arbre. Donc à cet arbre, on a fixé une corde qui est pas trop tendue, qui passe juste à hauteur de pied. Et au bout, nous avons une boucle. Voilà. Ensuite, ici, nous avons les 3 pieds. Donc bien serrés avec la perche ici. Donc en remontant ici, nous avons 2 pieds. Donc ici, nous avons la petite encoche que nous avons fait. Qu'on avait fixé ça à 2 petits pieds ici. Donc on l'a fixé de chaque côté, ici et ici. À ce poteau-là, qui est juste là, nous avons fixé une corde qui est le déclencheur. Donc voilà. Ensuite ça passe en dessous. Donc important, la perche il faut qu'elle passe en dessous de ce petit bâton là. Et ensuite le déclencheur on va venir passer en dessous et le remonter. Et ensuite on va venir le bloquer avec la corde comme ceci. Voilà donc à quoi ça ressemble. Voilà, donc maintenant c'est parti pour le test. Donc ici on imagine qu'il y a les pieux. Donc là je l'ai pas mis parce que c'est un test. Donc là l'animal il va passer et il va tirer sur cette corde comme ceci. Et puis ensuite la perche va venir et puis il va la battre. Donc désolé, là il y a un tracteur qui passe, mais c'est pas grave. Donc voilà comment on arme le piège. Donc tout simplement on va venir prendre la perche. On va venir la tendre ici. Et on va venir la passer en dessous du premier bâton. Comme ceci. Ensuite on va venir prendre le déclencheur qu'on va venir passer en dessous. Voilà, comme ceci. Et ensuite on se retrouve comme ça. Donc comme vous pouvez voir, ça part. Il y a un peu de tension. Donc ensuite on va prendre la petite boucle qui est juste ici. Voilà. Et on va venir la passer dans le premier anneau, puis le deuxième. Donc voilà, donc maintenant l'animal il va passer. Donc il va tirer comme ceci sur ce premier bâton. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, les tests de ce piège sont très concluants. Et il faut faire très attention parce que car un piège comme ça peut être vraiment très dangereux quand il est armé avec les pieux. Et j'ai oublié de vous le dire car c'est quelque chose qui n'est pas négligeable avec ce genre de piège. Il faut jamais le laisser armer quand on n'en a pas besoin parce que déjà vous pourrez faire blesser quelqu'un s'il passe dans la forêt et qui tombe sur ce piège sans le voir. Ou tout simplement vous faire mal à vous ou à un animal qui n'a rien demandé. Donc voilà, donc j'espère que ce piège vous aura quand même plu. N'oubliez pas de faire vraiment très attention. Donc si vous avez d'autres pièges aussi, mettez-moi ça dans les commentaires, j'y regarderai. Et puis peut-être qu'on pourrait relancer la série des pièges. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce rouge. Si vous avez des questions, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Et puis à toute prochaine vidéo. Salut! Alors aujourd'hui, petite vidéo qui n'a rien à voir avec la survie. Car comme vous avez pu le constater, il y a eu une baisse de vidéos depuis un mois. C'est tout simplement parce que j'ai eu un accident, du coup j'ai pas pu faire de vidéo. Donc du coup vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de mon accident. Pourquoi? Parce que ça paraît assez simple de rester dans son lit tranquillement pendant 3 mois. Mais en fait c'est un petit peu plus dur au niveau de la